Bon début de semaine à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition des 13h30 à la une de ces journaux des travaux des génies civils et des constructions des routes. La ville d'Issiro dans le Haut-Chouélé verra sa voirie urbaine s'agrandir de 40 km et de plus. D'intenses travaux ont été lancés par le gouverneur de province. Des images à suivre dans un instant. Autre infrastructure, c'est la RN2, axe Bukavu-Mugogo dans les territoires de Walungu en pleine réhabilitation. L'entreprise exécutrice de ces travaux annonce l'asphaltage des premiers kilomètres. Et voilà tout pour le titre encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Une édition que nous démarrons par les nouvelles du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à un culte spécial organisé hier au centre missionnaire Philadelphie dans le cadre de la grande célébration Bunda 21, des précisions de Guillet Kabalundi. Grande célébration au temple du centre missionnaire Philadelphie, c'est dimanche 24 novembre 2024. Chants, danses, témoignages, exhortations étaient au menu à l'occasion de la clôture du programme annuel de 21 jours de jeûnes et prières dénommé Bunda 21. Membre actif de cette communauté, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer à cet important culte. À son arrivée, il a été accueilli par l'apôtre Roland Dalo. Chaudes accolades entre le président et son pasteur sous des vivas des fidèles venus nombreux pour l'événement. Avec sa foi inébranlable, le chef de l'État a participé à toutes les étapes de la célébration du jour. Moment glorieux et merveilleux pour les prédicateurs qui exhortent les fidèles à garder intacte la flamme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des moments glorieux, des moments merveilleux. Dès le premier jour, le 4 novembre, que nous avons commencé à 6 heures, la gloire de Dieu était présente, la présence de Dieu était effective. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Le pasteur Ken Luamba est resté focus sur cette célébration. Aucun commentaire sur la polémique autour des dernières déclarations de l'apôtre Roland Dalo qui ont suscité des réactions mitigées dans l'opinion. Les réseaux sociaux ont relayé justement un message qui est mal interprété, mal compris avec les enfants. Pas du tout. J'aimerais garder mon focus. Dieu nous a fait du bien au travers de Bunda. Restons-en là et ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Dieu est glorifié. La fête était donc totale en cette journée de clôture de ce programme annuel de 21 jours des jeûnes et prières en faveur des familles et de la nation. Autre chose, la première ministre depuis hier à Tanger au Maroc, Judith Soumina Toulouka, y est allée participer à la 16e édition du Forum MEDES sous les thèmes souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial. On fait le point avec Chimène Dondo et Djokouk. Pas de répit pour la première ministre Judith Soumina Toulouka, revenue d'une tournée déterminante au Nord Kivu et en Ituri, pour évaluer l'état de siège et l'application de mesures d'assouplissement en faveur des opérateurs économiques. La chef du gouvernement a posé ses valises en fin de soirée du dimanche 24 novembre 2024 au Maroc. Accueillie à Rabat par l'ambassadeur Henri Mayanga, accompagné des diplomates, Judith Soumina Toulouka portera la voix de la RDC à la 16e édition du Forum MEDES. Un événement annuel qui débute ce lundi à Tanger sous le thème « Souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial ». Il constitue donc une plateforme clé pour le dialogue stratégique entre les dirigeants du pays du Sud. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture,
La visite de la première ministre congolaise s'inscrit dans la dynamique de renforcement de liens entre le Maroc et la RDC, des pays unis pour une vision commune de développement africain, à travers la coopération et les échanges stratégiques. Revenons dans le pays, la mission d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sujet au cœur du briefing presse du dimanche 24 novembre 2024. Briefing co-animé entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Des précisions de Jacques Kabouaba. Lors du briefing hebdomadaire qui s'est tenu le dimanche 24 novembre à l'heure, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie de Jacquemain Chabanelouko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Thème retenu, mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau des mesures prises par l'état de siège. En rapport avec les phénomènes Koulouna qui a atteint son paroxysme dans la ville-province Kinshasa, les deux membres du gouvernement ont réagi en ces termes. C'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision, et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons eu l'occasion d'aborder les sujets lorsque nous atterrissions en apprenant la nouvelle. En informant la Première ministre, il y avait évidemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice. Donc des enquêtes ont déjà été diligentées parce que ça s'est passé dans cet axe autour du camp Kokolo. Peut-être que le vice-premier ministre ne l'a pas rappelé, mais plusieurs fois il nous a dit en conseil qu'il y avait évidemment des mesures, notamment de chambres foraines. Au-delà du fait qu'il faut répondre à la problématique de l'emploi de jeunes et tout ce qu'il y a autour, mais tout ce qui constitue des actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés et on fait des chambres foraines justement pour montrer l'exemple de la dissuasion qui doit caractériser tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir par la violence de cette manière. Nous espérons que justement les enquêteurs qui sont déjà en train de fouiner sur le sujet pourront mettre la main sur les auteurs de ces crimes et qui pourront répondre devant la loi. Il faut noter que le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives au niveau de la police et de la justice avec des audiences foraines qui vont permettre de réduire les taux de nuisibilité de ces phénomènes. Cette campagne va connaître les concours du ministère de la Communication et Médias car elle concerne toutes les provinces au même moment. Reprise des élections législatives nationales et provinciales à Massimaniba, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, lance la formation des chefs des centres de vote, des présidents formateurs et des techniciens informatiques des centres de vote. Des précisions de Tessi Samba et Gérest Funche. Arrivé le samedi 23 novembre 2024 à Massimaniba, le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante est allé présenter les civilités à l'administrateur du territoire, Emery Kangouma. Lors de leur rencontre, ils ont échangé sur les enjeux de la reprise des élections dans ce territoire. Le dimanche 24 novembre 2024, Paul Moïndo Moulemberi a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation des chefs centres de vote CVV, des présidents formateurs PF et des techniciens informatiques des centres de vote TICV, recrutés pour prester durant les opérations de vote prévues le 15 décembre 2024. Pendant 7 jours, 756 participants seront outillés sur les bonnes pratiques électorales ainsi que l'utilisation des outils technologiques de vote pour travailler de façon professionnelle le jour du scrutin. Dans son allocution, le rapporteur adjoint de la CENI a attiré l'attention des participants sur le sens élevé de responsabilité. Cette évaluation sera faite d'une manière systématique et rigoureuse,
avec des nouvelles méthodes de correction. Plus question de favoritisme. Et donc, seuls les meilleurs seront affectés dans les différents centres de vote. Le coordinateur des opérations, Gilbert Mukendi, au cours de son mot de circonstance, affirmait que la CENI a déjà délivré plus de 100 000 duplicatas des cartes d'électeurs sur tout le territoire et cette opération se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2024. De son côté, le point focal, chef d'antenne, Aimé Makoso, a remercié le management de la CENI pour l'organisation effective de cette formation qui vient baliser la voie des élections crédibles et transparentes à Massimanimba. L'actualité en province nous amène au Maniema. En prélude des festivités de fin d'année, le gouvernement provincial s'engage à sécuriser la population et ses biens. Une dizaine de motos a été dotée au service de sécurité, notamment à l'ANER. Images et commentaires. Dans le cadre de sécuriser la population et ses biens, le gouvernement provincial du Maniema vient de doter une dizaine de motos Pimpa neuves, marque Boxer, au service de sécurité notamment, la PNC, commissariat provincial du Maniema, la DGM et l'ANE pour la dotation à la police nationale congolaise. La cérémonie a eu lieu le vendredi 22 novembre 2024 devant son commissariat provincial de la police. Katisama Makoboli Cornet, vice-gouverneur de la province du Maniema, qui fait intérim du gouverneur, exhorte le bénéficiaire d'utiliser ces engins de manière rationnelle pour la sécurisation de la population et ses biens. Au nom du gouverneur Moussa Kabako, il a pris que ce gouvernement puisse doter les conseils de sécurité des motos de Ces 10 motos sont réparties de la manière suivante. Les 5 motos à la police nationale congolaise. Une moto est orientée à la Belgique et 2 motos au service de l'ANER. Toutes ces motos ici, c'est pour faciliter leur déplacement afin de puisse protéger notre population. Bonne nouvelle pour la population d'Issiro. Des travaux de génie civil et de construction des routes ont été lancés par le gouverneur de province, Jean Bakomito. C'était le week-end. Damas et Solé, reportage. La ville d'Issiro, capitale provinciale du Haut-Uélé, vibre actuellement au rythme du bétonnage. Sa voirie est en pleine métamorphose avec pour finalité recevoir une couche d'enrobé sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette perspective que le gouverneur Jean Bakomito Gambou diligente et supervise personnellement les travaux préliminaires à partir du rond-point éléphant. À ce côté sur les sites, les chefs coutumiers et religieux venus implorer la divinité et pour que ces travaux aillent jusqu'au bout. En guise de lancement symbolique, Jean Bakomito Gambou sur la niveleuse sous les applaudissements de l'assistance. Occasion en plus pour lui de rendre hommage au chef de l'État dont l'arrivée à Issiro est imminente. Je voudrais très sincèrement remercier le chef de l'État, le président Félix, pour son soutien, ses instructions et son accompagnement afin que ce que nous avions rêvé depuis toutes ces années devienne aujourd'hui une réalité. Aux uns, aux autres, à la population, à l'entreprise qui exécute les travaux, à nos autorités coutumières, aux hommes de Dieu et à tous ceux qui sont avec nous ici. Je dis merci. Je demande un soutien total au président de la République qui arrive ici mobiliser sensiblement notre population. Signalons que ce travaux dont tous les engins et matériaux sont disponibles se réalisent sous la coupe de l'Office de voirie et de drainage ainsi que du bureau technique de contrôle. Dans l'actualité également, la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mugogo dans le territoire de Walungu, en pleine réhabilitation. L'entreprise exécutrice de ces travaux annonce l'asphaltage des premiers kilomètres. C'est un reportage de Pascal Mouini, commenté par Marianne Mouyingwa. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 en cours d'exécution pour la première phase entre Bukavu-Mugogo, financée par le Trésor public, évoluent au rythme du financement. La société congolaise de construction, SOCOC, qui exécute ces travaux sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle et la mission de surveillance de l'office des routes, indique que ceux-ci sont au niveau de Chiriri, au point kilométrique 6, où se font les travaux d'assainissement. La SOCOC annonce l'asphaltage d'un kilomètre témoin à partir de l'entrée des institutions universitaires et supérieures de Karalé vers SOS. Aujourd'hui, l'entreprise est en train de faire le nivellement pour le réglage de la couche de fondation. Au même moment, elle avance avec les travaux de construction des caniveaux, murs de soutènement
précise le directeur technique de la SOCOC, l'ingénieur Jules Katetea. Et bientôt, nous allons peut-être procéder à l'asphaltage d'1 kilomètre parce que nous allons le faire partie par partie en fonction des ouvrages d'assainissement. Parce que nul n'ignore qu'on doit commencer toujours par les ouvrages d'assainissement avant de procéder à l'asphaltage. La SOCOC travaille difficilement avec le trafic des véhicules qui ralentissent l'allure des travaux. Si le gouvernement pouvait prendre une décision d'orienter le trafic vers l'ancien tracé de la route nationale numéro 2, vers Essence, ça pourrait lui faciliter la tâche. Si on peut délocaliser le trafic, ça va nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Parce que si vous regardez au niveau de Yesu, avec le trafic des véhicules à poids lourds, nous avons des complications pour avancer avec les travaux. Une observation faite aussi par les observateurs ainsi que des organisations de la société civile qui proposent au gouvernement de réhabiliter la bretelle de la route nationale numéro 2, axe Essence Maria-Kachelewa, jusqu'à la bifurcation des Chélés chinois, afin de réglementer le trafic de Bukavu, Walungu, Mwenga, Kamituga, Kitutu et Chabunda. Au Kasaï, le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles a organisé 2 activités avec les chefs d'établissement scolaire sur le processus d'octroi des bourses des filles, activités organisées à Kamwesha et à Chikapa. Images et commentaires. En perspective de l'octroi des bourses d'études aux filles bénéficiaires dans la province du Kasaï, 2 activités ont été tenues, dont l'une à Kamwesha et l'autre dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Il s'agit du dialogue social avec les chefs d'établissement scolaire sur le réagissement de l'amorçage du paiement de la bourse des filles bénéficiaires du programme des bourses des filles au Kasaï. Le retard actuellement connu relatif au recrutement de l'ONG qui doit épuiser les autres étapes, d'où le maintien de ces dialogues. Thierry Betoukoumé, coordonnateur adjoint au projet PAF. Nous sommes venus pour maintenir le dialogue social entre nous, le projet, le gouvernement, ainsi que le chef de l'établissement, dont les écoles sont bénéficiaires de la bourse de filles, parce que les filles fréquentent leurs établissements. Le projet est réel et les chefs d'établissement doivent patienter parce qu'il s'agit de normes à suivre. A dit pour sa part, Madame le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du NC Kassaïen, Virginie Alembembilinga. Le projet est réel. C'est un projet de gouvernement. Et je demanderai au chef d'établissement d'être patient parce que le projet suit la norme. Il y a des procédures pour que le fils soit bénéficiaire, pour que le fils bénéficie réellement de la bourse. Le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles est à sa phase pilote dans 4 sous-divisions de la province du Kasaï. Kamwesha, Kanzala, Chikapa 1 et 2. Sachez aussi que les partenaires du système des Nations Unies sont déterminés à appuyer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour son opérationnalisation dans le Sud Kivu afin de ramener la paix dans cette partie du territoire national, nous dit Peggy Mukunda. La définition d'une théorie des changements, un cadre de résultats communs afin d'améliorer la rédévabilité et la cohérence des interventions en soutien au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Tel est l'objectif de l'atelier de consultation regroupant les acteurs de stabilisation aux partenaires au PDDRCS qui s'est clôturé dernièrement dans le Sud Kivu. Les partenaires sont engagés à nous appuyer pour que nous puissions concrétiser et rendre visible la vision du chef de l'État qui est celle de consolider la paix à l'est du pays et sur toute l'étendue de la République. Le coordonnateur principal du DEDER Stabilisation de la MONUSCO, Khaled Ibrahim, a pour sa part réaffirmé l'engagement de la MONUSCO et des organisations des systèmes des Nations Unies d'accompagner le prestigieux programme de la présidence de la RDC pour le retour de la paix et de la stabilisation dans l'est du pays. Apporter notre appui au PDDRCS pour qu'il continue maintenant à prendre ses responsabilités complètes pour l'opérationnalisation du PDDRCS. On travaille étroitement avec les agences des Nations Unies. La MONUSCO quitte, mais les Nations Unies restent. Donc les agences des Nations Unies, toutes sont engagées, y compris aussi avec l'appui des acteurs de la stabilisation et la société civile, puisque ça c'est un programme national qui concerne tous les Congolais. Avant son retour à Goma, dans la province du Nord Kivu, le coordonnateur national à l'intérim du PDDRCS, William Kapuku-Bwabwa, a échangé avec les responsables de la société civile et les leaders politiques du Sud Kivu qui ont promis un soutien au programme pour la réussite de sa mission.
Politique, les sénateurs et députés nationaux de l'UDPS se sont retrouvés autour du chef du parti présidentiel. Objectif, c'est concerter sur les enjeux politiques de l'heure. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. Prévu pour le mardi 19 novembre dernier, la réunion des concertations entre les députés nationaux et sénateurs du parti présidentiel et leur hiérarchie s'est tenue ce dimanche 24 novembre à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo. Au cours de cette rencontre, le président intérimaire de l'UDPS a rappelé à ses interlocuteurs à l'ordre et au respect de la hiérarchie. Concernant les enjeux politiques de l'heure, les élus du peuple de ce parti apportent leur soutien défectible à l'initiative de leur autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la révision constitutionnelle ou changement constitutionnel et optent pour les changements constitutionnels. Conscient des imperfections contenues dans la dite constitution, à la lumière des enjeux en rapport avec l'intégrité de notre territoire national et les conditions de fonctionnement de nos institutions, avons décidé à l'unanimité et sans condition d'accompagner notre haute autorité de référence dans cette démarche ô combien démocratique. Invitons par conséquent nos bases respectives à se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État pour l'aboutissement heureux du processus ainsi engagé. Concernant la motion de défiance initiée contre le ministre national des UDPS sans concertation, le chef du parti présidentiel a rappelé aux uns et aux autres que l'UDPS et sa mosaïque ont des responsables et une haute autorité de référence à qui se référer pour toute initiative parlementaire tendant à déchoir un membre des institutions de la République. De ces faits, ces élus nationaux ont pris l'engagement de surseoir leur démarche. Le gouverneur du Sankourou, Victor Kitenge Kanyama, lui, a regagné Lusambo, chef-lieu de la province, et ce, après un long séjour passé à Kinshasa. Accueilli avec faste par la population de Lusambo, Victor Kitenge Kanyama a reçu les honneurs digne de son rang. Produit par le maire de Lusambo, Louis Mangalo Pancha, le représentant du chef de l'État a fait la restitution de sa mission à Kinshasa, où il était allé chercher les partenaires. À cette occasion, Victor Kitenge Kanyama rendit un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision du changement du pays est son cheval de bataille. Touchant les infrastructures, l'autorité provinciale a annoncé le début des travaux de quelques routes d'intérêt provincial dans une approche à venir. Pour le secteur d'agriculture, Victor Kitenge Kanyama promet de matérialiser la vision du chef de l'État sur la revanche du sol sous les sous-sols en dotant les engrais, les outils de travail déjà disponibles pour répondre à ses besoins. Je devais aller chercher les moyens. Je suis allé chercher les moyens. Nous avons été nous battre aussi au niveau du ministère de l'Agriculture. Vous savez que nous avons deux principales priorités. Les infrastructures et l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, nous avons fait un plaidoyer et je dois vous avouer que je l'ai véritablement fait. Parce qu'il y aura des tracteurs dont nous avons déjà un. Il y aura également des semences en grande quantité. Il y aura également des engrais. Il y aura des houes. Il y aura des machettes. Cet exercice démocratique a lieu dans la salle de plénière pleine comme un œuf, présidé par le vice-président de cette chambre, Stanislas Oyono, à l'absence de son titulaire. Devant les élus provinciaux du Sankourou, l'exécutif provincial Victor Kitenge Kanyama a ressorti les axes prioritaires qui ouvriront la voie au développement à la base, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son exposé, le vice-président de l'Assemblée a accordé la parole aux élus provinciaux pour les questions, amendements et recommandations avant l'adoption de ce projet d'édit budgétaire. À l'issue de cet exercice, 19 députés présents dans la salle, sur les 25 qui comptent cette chambre, ont adopté ce projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025, moyennant amendement. Le projet d'édit budgétaire exercice 2025 de la province du Sankourou est déclaré recevable moyennant amendement.
n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo de Mazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Sud Kivu, au moins 10 morts suite aux pluies à Kaléé, annonce 7sur7.cd. Au moins 10 personnes sont mortes englouties dans des décombres après de fortes pluies qui se sont abattues à Kumbi et à Mbibwe, en territoire de Kaléé, au Sud Kivu. Le drame s'est produit la nuit de vendredi à samedi 23 décembre 2024, selon Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile en territoire de Kaléé. Plusieurs autres dégâts matériels ont été enregistrés. Le bilan provisoire fait état de 2 corps déjà repêchés et 8 autres encore engloutis dans les décombres. 7 maisons ont été emportées et 31 autres endommagées. Nord Kivu, exploitation illicite du carré minier de Rubaya, le 123 gagne plus de 450 000 $ américains par semaine. Une enquête de mine.cd reprise par la Référence Plus. D'après les sources concordantes jointes par les confrères du site d'information mine.cd, les rebelles de la coalition M23 AFC, soutenus par le Rwanda, gagnent 450 000 $ par semaine et plus de 970 000 $ le mois, en exploitant seulement le carré minier de Rubaya, situé dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. La cité de Rubaya est contrôlée par les rebelles du 123 et AFC depuis le 30 avril 2024. Ça, les exploitants forestiers dénoncent la vente illicite des bois au port de Kinkole, rapporte Mediacongo.net. Aux différents ports privés de Kinkole à l'est de la ville de Kinshasa, la majorité des propriétaires des radeaux s'adonnent à l'exploitation et vente illicite des bois. Des centaines de grumes flottent au port et sont vendus sur le fleuve hors normes de l'État, a dénoncé samedi 23 novembre 2024 l'association des exploitants forestiers artisanaux. Cette association dénonce cette magouille qui pèse énormément sur les acheteurs de bois. C'est au port Safricas à Kinkole que s'observe l'exploitation et vente illicite des bois. RDC, une semaine noire pour la presse congolaise. 4 journalistes décédés en moins de 7 jours. Titre actualité.cd. La presse congolaise traverse une période sombre avec la disparition de 4 journalistes en l'espace d'une semaine, marquant une série de drames pour la profession. Parmi les décès, celui de Jemima Diane Mogo, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, a particulièrement ému le pays. Elle est décédée le dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa des suites d'une agression brutale survenue le 12 novembre. La disparition de Jemima s'ajoute à celle d'Eugène Ndimbi-Mabedo, éditeur du journal L'Intermédiaire, décédé le 20 novembre d'une crise cardiaque, de Claude Constant Nimbwe Mutuka, une figure de la presse congolaise, et de Medine Biankunzu, journaliste à la RTNC2, emporté dimanche après-midi par un AVC. Découvrons ces communiqués qui viennent de nous parvenir. L'association des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces élus convie tous ses membres présents à Kinshasa à une importante réunion sur la réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, le paiement des émoluments et des indemnités des sorties. C'est mercredi 27 novembre courant à 14h30 au restaurant 19 sur l'avenue du Cercle à Kinshasa-Gombe. La présence de chacun est indispensable. Pour les comités directeurs de l'association, Martin Kabouya Moulamba Kabitanga, gouverneur honoraire de la province du Kasaï central, ancien député national réélu de Dibaya. Voilà qui referme cette édition de 13h30. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros de l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.